Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler des élections européennes, de Huawei, de la démission de la première ministre britannique Theresa May, de l'affaire Vincent Lambert et de la marque de vêtements de luxe lancée par Rihanna. A noter que cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec NordVPN. Si jamais vous voulez plus d'informations et découvrir l'offre qu'on vous a décrochée, rendez-vous dans la description ou en fin de vidéo. Depuis jeudi et jusqu'à ce soir, ce sont les élections européennes et 427 millions de personnes sont appelées aux urnes dans toute l'Union européenne. En France, du coup, vous le savez, on vote aujourd'hui. La grande nouveauté par rapport aux dernières élections européennes de 2014, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de candidats à se présenter en France. En fait, on compte pas moins de 34 listes qui s'affrontent de tous bords politiques, et pour vous donner un ordre d'idée, il y a une liste animaliste qui milite pour une meilleure inclusion des intérêts des animaux dans les politiques publiques, il y a aussi une liste royaliste ou encore une autre qui lutte contre les violences faites aux femmes. Bref, vous l'aurez compris, c'est très diversifié. Si vous voulez comprendre à quoi servent les élections européennes et comment ça marche concrètement, eh bien je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos sur le sujet. Une petite fiche s'affiche en haut à droite pour la voir. Bref, les premiers à voter jeudi, c'était les Néerlandais, et si on ne vote pas tous en même temps, c'est pour respecter les habitudes de vote de chaque pays et donc favoriser la participation. Cela dit, malgré tout, la participation attendue est très faible et selon une enquête diffusée par Le Monde une semaine avant le vote, seuls 43% des électeurs sont sûrs de voter. Dans les derniers sondages, le Rassemblement national était donné en tête, suivi de La République en marche. En tout cas, les résultats seront connus ce soir, probablement vers 22h, et de mon côté, je vous ai prévu plusieurs choses. Déjà, je vous ai fait une petite playlist avec toutes les vidéos que j'ai fait pour les européennes. Il y a notamment donc des vidéos avec les résumés des programmes. Pour la voir, une petite fiche s'affiche en haut à droite, et je vous mets aussi le lien dans la description. Et puis évidemment aussi, d'ici demain matin, une vidéo avec les résultats décryptés sera publiée. Deuxième actu, vous en avez sûrement entendu parler, mais Google va couper les ponts avec le chinois Huawei. Tout a commencé le 15 mai quand le président américain Donald Trump a signé un traité. Ce dernier, il interdit aux groupes américains comme Google de commercer avec certaines sociétés de télécommunications étrangères car elles sont jugées dangereuses pour la sécurité nationale. Huawei, qui est le constructeur numéro 2 mondial des smartphones et qui est une entreprise chinoise, a été ajouté sur cette liste lundi. Concrètement, ça veut dire que Huawei va perdre accès à toutes les applications de Google comme Gmail, YouTube, Google Chrome ou encore Google Maps. Cette décision, elle concerne le monde entier, sauf la Chine, puisque en Chine, les services de Google sont déjà de toute façon censurés par les autorités. Alors pourquoi les États-Unis ont pris cette décision? Eh bien parce qu'ils sont en pleine guerre commerciale avec la Chine. Ils ont peur de se faire distancer dans la course à la 5G et que les appareils Huawei ne soient détournés à des fins d'espionnage ou de cyberattaque. Alors quelles sont les conséquences pour les utilisateurs? Première conséquence, Huawei ne pourra utiliser que la version publique d'Android et sera donc privé des dernières mises à jour qui souvent visent à résoudre des problèmes de sécurité. Les smartphones et tablettes Huawei pourraient donc présenter des failles non réparées, sauf si le fabricant chinois décide de les réaliser lui-même. En tout cas, pour l'instant, et c'est un point qui est important, Google a annoncé qu'il continuerait à effectuer les mises à jour concernant la sécurité. Autre conséquence, l'obsolescence des applications, puisque au fur et à mesure des mises à jour, les applications Android installées sur les appareils Huawei deviendraient incompatibles et donc inutilisables. Bref, en attendant, les États-Unis ont accordé un délai de 3 mois à Huawei avant d'appliquer le décret et les applications de Google continuent de fonctionner sur les smartphones Huawei existants. A noter qu'une autre problématique est très liée à la question de Huawei, c'est la question de la 5G. Ça fait débat et aussi en France, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à me le dire. On continue avec la démission vendredi de la première ministre Theresa May après un mandat de presque 3 ans. Elle était en difficulté politique au sein même de son parti, les conservateurs, à cause notamment de l'accord du Brexit négocié avec l'Union européenne. En vain, Theresa May a tenté de convaincre les députés de voter pour son accord avec l'Union européenne. Très émue, elle a exprimé son fort regret d'avoir échoué à faire aboutir le Brexit. La première ministre démissionnera donc officiellement de ses fonctions de chef du parti conservateur et donc de chef du gouvernement le 7 juin, mais restera en attendant en poste le temps qu'un successeur soit désigné. La campagne pour la désignation du nouveau premier ministre débutera la semaine prochaine et Boris Johnson, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères et pro-Brexit, est le grand favori, mais les candidats potentiels sont nombreux. Les députés conservateurs vont donc devoir voter pour déterminer 2 candidats finalistes. L'un des deux sera élu par le vote des 125 000 adhérents du parti conservateur et on devrait connaître le nom du gagnant vers le 20 juillet. En tout cas, les partisans d'un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord avec l'Union européenne, sont favoris car les négociations n'avancent pas beaucoup et ils vont donc vouloir durcir le ton. En tout cas, en France, de son côté,
côté, Emmanuel Macron a salué le travail courageux de Theresa May et a appelé à une clarification rapide sur le Brexit. La quatrième actualité, c'est l'affaire Vincent Lambert. Vincent Lambert est un homme de 42 ans, plongé depuis 11 ans dans un état végétatif à la suite d'un grave accident de la route. S'il respire seul et cligne des yeux, il est cependant incapable de communiquer avec son entourage. Selon les experts mandatés par la justice, son état est irréversible et sa famille se déchire autour de la question de sa fin de vie. D'un côté, ceux qui souhaitent, je cite, le laisser partir, comme sa femme, son neveu et une partie de sa fratrie, et de l'autre, ceux qui s'opposent à l'arrêt des soins de Vincent Lambert, comme ses parents et deux de ses frères et sœurs, qui invoquent notamment leurs convictions religieuses. Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que Vincent Lambert est un symbole du débat sur la fin de vie en France. Le Conseil d'État avait validé l'arrêt des traitements, l'hôpital avait donc débuté cet arrêt des traitements jusqu'à ce qu'une décision de la Cour d'appel de Paris, saisie par les parents, n'ordonne finalement la reprise des traitements le soir même. Pour la fin de vie en France, on applique la loi Leonetti. Cette loi, elle a pour objectif de lutter contre l'acharnement thérapeutique, ça veut dire maintenir en vie un malade condamné coûte que coûte. Aujourd'hui, l'euthanasie, c'est-à-dire provoquer ou précipiter la mort d'une personne condamnée qui veut mourir, est interdite en France, tout comme le suicide assisté. Depuis 2016, la loi Claeys-Leonetti donne la possibilité aux médecins d'appliquer une sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté et qu'il est en phase terminale. Aussi, le malade peut écrire ce qu'on appelle des directives anticipées, c'est-à-dire ce qu'il souhaite pour sa fin de vie, ou alors désigner une personne de confiance qui prendra les décisions à sa place. Vincent Lambert n'avait pas désigné de personne de confiance ni écrit ces directives anticipées quand il pouvait encore s'exprimer. C'est pour ça que c'est si compliqué de prendre une décision alors que sa famille n'est pas d'accord. Bref, c'est un sujet très délicat et complexe, il faudra voir comment évolue la situation et je vous mets des liens évidemment dans la description si jamais vous voulez creuser le sujet, ça me semble très important. On termine avec Rihanna qui s'est associée avec LVMH, le premier groupe de luxe mondial, pour lancer sa marque de vêtements de luxe Fenty. Le nom de la marque, c'est en fait le nom de famille de la star. Son originalité, eh bien Fenty n'organisera pas de défilé, n'obéira pas au calendrier de mode et ne sortira des vêtements que quand elle veut. Les articles seront mis en vente sur une période courte et en nombre limité. Il n'y aura pas vraiment de magasins physiques, mais des boutiques éphémères et les clients pourront acheter directement sur le site de Fenty les produits. Le premier magasin éphémère a ouvert vendredi à Paris pour 10 jours seulement et il faudra attendre le 29 mai pour la boutique en ligne. Rihanna veut que toutes sortes de femmes portent ses vêtements. Les vêtements sont supposés être adaptés à toutes les morphologies et vont jusqu'à la taille 46. Niveau prix par contre, ça reste du luxe puisqu'il faudra compter environ 180 € pour un t-shirt. Cette annonce bouscule le monde de la mode parce que c'est la première fois que LVMH lance une marque en dehors de son groupe. Surtout, Rihanna, à la base, c'est une star de la chanson et ici, elle devient directrice artistique d'une marque de luxe alors qu'elle ne vient pas du tout du milieu de la mode. Elle a déjà créé sa ligne de lingerie et de cosmétiques, mais c'est la première fois qu'elle s'associe avec un grand groupe de luxe. Bref, c'est une thématique que je ne traite absolument jamais sur ma chaîne, mais ça me semblait intéressant étant donné les façons dont cet événement bouscule l'univers de la mode. Là aussi, vous inquiétez pas, je vous mets des liens dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. Le débat de la semaine, c'est le suivant: le Royaume-Uni doit-il organiser un nouveau référendum sur le Brexit? Pour participer au débat, c'est très simple comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je vous l'ai dit, cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec NordVPN. Si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur ou votre téléphone et qui vous permet de chiffrer votre trafic sur internet et masquer votre identité. C'est très utile et même quasiment indispensable, notamment si vous vous connectez à une Wi-Fi publique comme au McDo ou dans une gare. En effet, un hacker qui passe dans le coin peut potentiellement avoir accès à vos données personnelles relativement facilement et typiquement si jamais vous faites un achat en ligne avec un Wi-Fi public, et bah c'est mieux de se protéger. Enfin, et c'est probablement ce qui va le plus vous intéresser, vous pouvez même masquer votre identité en choisissant dans quel pays vous voulez apparaître. Bon, pas besoin de déménager, rassurez-vous, c'est juste les sites qui penseront que vous êtes dans un autre pays. C'est cool pour être incognito et surtout une bonne idée pour mater des séries pas encore sorties en France comme sur Netflix US. Je pose ça là, je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Vous avez peut-être entendu parler de VPN gratuits, d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous en utilisent un, mais les logiciels gratuits présentent pas mal de risques en matière de protection des données et ralentissent souvent votre connexion internet. Bref, pour tester NordVPN, c'est très simple, grâce à moi vous avez 75% de réduction et un mois gratuit sur l'offre 3 ans. Du coup, c'est le moment de vous protéger, le lien est dans la description. En tout cas, je remercie encore NordVPN de soutenir la chaîne avec ce partenariat. C'est aussi grâce à eux qu'on peut vous proposer tout ce contenu, donc ça fait plaisir. Vous le savez, rendez-vous sur Instagram pour les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.